Nous étions plus nombreux que cela et on est venu emporter certains parmi nous par une sorte un peu de course de survie d'une certaine manière. Et donc, M. Mamadou Ribédou, M. Mohamed Oumar Ibrahim faisaient partie de ceux avec lesquels on marchait en tant que leader ensemble et ils ont été emportés par la fourgonnette du gouvernement mobile d'intervention de la police et certains officiers du GMIP se sont mis du côté de l'ambassade pour tirer sur nous pour que nous ne rentrions pas à l'ambassade. C'était une véritable course pour y rentrer. Selon le porte-parole de la police nationale, vous aurez non seulement violé les locaux de l'ambassade, mais également violenté les éléments de la police nationale. Dites-nous comment cela peut être possible. La réponse, il faut la faire au président actuel du Tchad, celui qui a promis la liberté et qui aujourd'hui est en train d'emprisonner des Tchadiens qui exercent un droit constitutionnel. Nous ne sommes pas dans une zone de non-droit. Nous avons été accueillis par un professionnalisme et surtout par l'humanité de ces officiers de l'ambassade des États-Unis à qui je voudrais rendre hommage et dire merci. Ils ont assisté les personnes en danger. Pour tout vous dire, ils ne savaient même pas que le président des transformateurs que je suis faisait partie de ces marcheurs. Ils ont accueilli des êtres humains qui manifestement étaient poursuivis par des gens qui leur tiraient dessus. Et donc c'était une assistance aux personnes en danger. Si nous avions eu un comportement malsain, nous ne serions pas là où je suis actuellement en train de vous parler. Et heureusement, ici, il n'y a pas coupure d'électricité et ici, les caméras de surveillance sont 24 heures sur 24 opérationnelles. Donc ces mensonges-là, nous les laissons avec. Donc nous ne sommes pas étonnés. Mais lui, ce monsieur dont vous parlez, ne mérite même pas une réponse. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes en sécurité? Puisque nous avons remarqué des dizaines de véhicules de la police qui rôdent tout autour de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Le siège des transformateurs est pris en otage aujourd'hui et les gens qui quittent le siège pour rentrer sont pourchassés, sont surveillés, certains sont même arrêtés. Ici, à l'ambassade, nous sommes en sécurité. Mais tout autour de l'ambassade, il y a des dizaines de véhicules qui ne sont pas des véhicules de n'importe lesquels. Ce sont les dirigeants, les premiers responsables de la police nationale. Et comme les Tchadiens le savent aujourd'hui, les gens qui sont habillés en GMIP ne sont pas forcément les gens du GMIP en réalité. Donc il y a même une usurpation des entités pour masquer les forfaitures auxquelles ils se livrent. Et il y a eu même une tentative de me prendre, une fois même que je suis encore à l'ambassade des États-Unis à l'heure où je vous parle, je suis activement recherché pour avoir exercé librement le droit de marcher. Si un peuple, on lui interdit le droit de marcher, on lui demande de ramper. Et si vous rampez, ça veut dire que vous êtes soumis, ça veut dire que vous êtes un esclave. Nous ne serons jamais des esclaves dans notre propre pays. D'un monsieur d'ailleurs qui a accusé, faut-il le rappeler, la France de l'avoir obligé à modifier la constitution pour rester contre la volonté du peuple qui avait décidé de limiter le nombre de mandats à 2. Donc aujourd'hui, au moment où le président Macron s'approche à venir au Tchad, nous sommes en droit de lui demander au nom du peuple une réponse officielle. C'est une très grave accusation. Si c'est une vraie accusation, le peuple veut la réponse. Ça fait 5 mandats. Il ne peut pas aller pour ce 6e mandat. C'est le mandat de trop. Le peuple est fatigué. Je suis fatigué de voir mes mamans, les seins nus, marcher pour exprimer leur indignation et leur colère. Je suis fatigué de voir mes petits frères et petites sœurs essuyer leur sang par le drapeau du Tchad.